Alors, tableau à plusieurs données par case. Mais donc ça, c'est un cas particulier qu'on va appeler un tableau à double entrée, qu'on utilisera dans l'analyse de variance à deux critères croisés, qui sera la première leçon de statistique. Donc l'analyse de variance à deux critères croisés, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse de variance qui permet de comparer des moyennes entre des groupes formés par le croisement de deux variables indépendantes. Pour les années préparatoires, il y a eu, et pour les bac 1, bac 2, vous l'avez eu, mais en année préparatoire, c'est plus neuf. On a parlé de l'analyse de variance. Ça, c'est une variable indépendante. En gros, c'est la portée des petits cochons. D'accord? Et on regarde l'effet, s'il y a des différences entre les moyennes des groupes, entre les différents niveaux de ma variable indépendante. C'est l'analyse de variance simple. Puis, on a vu l'analyse de variance pour classification hiérarchisée, où ça, on a dit, ça permet de résoudre les plans expérimentaux où on a une relation de nichage entre deux variables indépendantes, une nichante, une nichée, vous vous souvenez? Vous avez déjà eu ça, la semaine passée? Bah oui, c'est avec moi, à la Saint-Valentin. On a eu des bonbons d'ailleurs. Donc ça, c'est la relation de nichage. Et puis, méthodo, on a vu qu'il existait une autre relation, qu'il pouvait exister une autre relation entre des variables indépendantes, c'est la relation de croisement. Vous vous souvenez? Où tous les niveaux d'une variable indépendante sont croisés avec tous les niveaux d'une autre variable indépendante. Et donc, au croisement d'un niveau d'une variable et d'un niveau de l'autre, on peut avoir un groupe de sujets. Eh bien, ça, c'est la case où il y aura un ensemble de sujets statistiques, d'individus statistiques. Ça, c'est un exemple où on a testé 5 méthodes dans 3 régions différentes. Donc, on a 2 variables indépendantes, la méthode et la région, qui entretiennent entre elles une relation de croisement. C'est-à-dire que pour tous les niveaux de la méthode, on a des données dans chacune des régions et inversement. Et vous voyez que à l'intérieur de ce que j'ai appelé une case, cette fois-ci, j'ai plusieurs sujets statistiques. C'est-à-dire que j'ai plusieurs élèves qui ont eu la méthode 1 et qui venaient de la région wallonne. Les nombres qui sont là sont les scores, c'est la mesure de la variable dépendante, sont les scores qu'ils ont obtenus. Et donc, ce type de plan, statistiquement, est intéressant parce qu'on peut voir s'il y a des différences de moyenne des scores entre les méthodes. Donc, est-ce qu'il y a différence de moyenne entre toutes les colonnes? Effet de la variable méthode sur le score. Voir s'il y a des différences entre les régions. Donc, voir s'il y a des moyennes entre les 3 régions sur les scores. Et aussi voir s'il y a un effet d'interaction entre les deux. C'est-à-dire s'il y a des différences entre les cases à l'intérieur de mon tableau. Alors, petite question. Combien de sujets testés par méthode? Tout le monde n'a pas de boum dedans. Par méthode, combien de sujets d'individus statistiques testés? 12, d'accord? J'ai 12 sujets à l'intérieur de chacune de mes colonnes. Combien de sujets testés par région? 20, hein? J'ai 20 sujets à l'intérieur de chaque rangée. Et donc, au total, j'ai testé 60 sujets. Ça va? Donc, vous voyez que ça, c'est un cas particulier qu'on va aborder dans le cadre de l'analyse de variance à deux critères croisés. Je passe rapidement là-dessus, simplement parce qu'on va y revenir et je vais vous expliquer chacun des symboles qui est là. Je voudrais juste vous montrer celui-ci. X, Y, J, K. Vous voyez que pour repérer maintenant une donnée dans un tableau de ce type-là, je reviens là, pour repérer une donnée dans un tableau de ce type-là, j'ai besoin d'indiquer à quelle rangée la donnée appartient. Et une rangée, c'est tout ça, hein? Donc c'est un indice I. J'ai besoin de dire quelle méthode il a eu. Donc dans quelle colonne, c'est l'indice J. Donc si je connais I et si je connais J, imaginons région flamande, méthode 3, je suis là, mais je dois encore connaître sa position à l'intérieur de la case. Donc j'ai besoin d'un troisième indice. Donc dans ce type de tableau, les données auront 3 indices, I, J, K. I, c'est l'indice de la rangée, J, c'est l'indice de la colonne, et K, ce sera la position à l'intérieur de la case.
Quand j'ai qu'une donnée par case, c'est pas, j'ai pas besoin du cas parce qu'il est tout seul dans sa case. Ok. Et donc, question, si je mets ça dans un logiciel de stats, combien de lignes dans mon logiciel de stats? 60, d'accord? J'ai 60 sujets statistiques, donc j'aurai 60 lignes dans mon tableau. Combien de colonnes? 3. Une colonne qui est la variable méthode, qui prendra les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Une colonne qui est la région, qui prendra les valeurs 1, 2, 3, enfin Wallonne, Flamande, Bruxelles, Capitale. Et une colonne qui est la mesure, qui est le score de chaque sujet au test. Et donc ça va donner quelque chose comme ça, d'accord? Donc ce sujet-là, il a eu la méthode 1, il est extrait de la région Wallonne, et son score était de 16. Et ainsi de suite. En fait, là, vous n'avez pas 60. Voilà les 60. Donc voilà un tableau. Comment vous devriez écrire ce tableau-là dans votre logiciel de stats pour qu'une analyse de variance puisse être possible avec le logiciel. Ça va ?